Tout ce qu'ils disaient, c'était Dieu, c'était la renommée de Dieu qui était mise en cause par leurs actes et par leurs propos. Donc, il ne fallait pas salir le nom de Dieu d'aucune façon. Or, qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Le nom de Jésus est blasphémé parmi les nations à cause de la pratique de cette voyance dans l'Église. Beaucoup de personnes même ont été abusées et désabusées à cause de cette pratique de voyance. Ce n'est pas parce que les gens ne cherchent pas Dieu, ce n'est pas parce que les gens n'aiment pas Dieu, mais la pratique de cette voyance exacerbée a fini par briser la foi même des plus crédules. Voilà. Et bien d'autres choses qui environnent cette pratique-là. Je disais tout à l'heure que un bon arbre a son fruit et un mauvais arbre a son fruit. Vous voyez, cette pratique de voyance est toujours accompagnée des attitudes d'abord de cupidité. Vous voyez, vous allez vous rendre compte que les adeptes de cette pratique savaient être des gens cupides. Deuxièmement, ils savaient être des gens impudiques. Vous voyez. Troisième, ils savaient être des gens orgueilleux, des Jézabel en un mot. Quatrièmement, vous verrez que c'est des gens qui sont très coléreux. Vous voyez, il y a ces signes qui permettent, ce ne sont pas les miracles et les prodiges, hein, non. Mais regardez les fruits que ces gens portent. Parce qu'eux, aujourd'hui, ils veulent faire croire que si Dieu n'est pas avec eux, comment est-ce qu'ils peuvent faire autant de miracles? Vous voyez? Mais nous avons beaucoup d'exemples dans la Bible, des gens avec qui Dieu n'était pas, mais qui faisaient des miracles. Pour donner l'exemple d'un seul, Judas, il était avec Jésus. Quand vous prenez Luc 10, vous voyez, Judas a été envoyé par Jésus, il faisait des miracles. Mais il a fini comment? Il a fini pendu à un bois. C'est ça. Donc, les miracles et les prodiges ne sont pas les signes que Dieu a avec quelqu'un. Parce que Jésus lui-même a dit qu'il y aura des miracles mensongers. Quand il dit des miracles mensongers, c'est des miracles qui sont fondés non sur des bases saines de la parole de Dieu, sur des bases saines du roc. Non, ce sont des miracles qui sont fondés sur des puissances sataniques et diaboliques. Vous comprenez? Donc, ce sont les fruits que ces gens portent. C'est ça qu'il faut regarder. Ce n'est pas les miracles qu'il faut regarder. Dans le monde aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont pas à l'église. Nous avons beaucoup d'exemples sur les réseaux sociaux aujourd'hui, dans les télévisions, des guérisseurs qui guérissent même des maladies incurables. Mais ils ne sont pas chrétiens, ils ne connaissent même pas Jésus. Donc, guérir, délivrer quelqu'un n'est pas un signe qu'on est un authentique serviteur de Dieu. Non. L'authentique serviteur de Dieu, c'est celui qui a la crainte d'abord de Dieu. C'est celui qui a l'amour de la parole et qui a la parole en lui. C'est celui qui a la vue et c'est celui qui garde les doctrines de Jésus-Christ de Nazareth. Il les met en pratique et il enseigne les autres à les mettre en pratique. Et généralement, les véritables serviteurs de Dieu savent vivre de contentement. Ils ne sont pas envieux. Regardez ces voyants d'aujourd'hui. Comment? Il y a tellement de travail à faire dans le monde. C'est des gens qui veulent avoir beaucoup d'argent, mais qui n'investissent pas dans le royaume. C'est curieux. Ils ont l'argent pour leur ego, pour leur propre ego, leur propre satisfaction. Imaginez-vous qu'on dit qu'il y a des pasteurs et des hommes de Dieu qui sont des milliardaires. Mais allez voir là où ils prient. Allez voir les pasteurs qui travaillent pour eux. Souvent,
beaucoup tirent le diable par la queue. Je me rappelle, j'étais encore plus jeune, un homme de Dieu est venu nous dire comme ça, ah vraiment les jeunes prenez courage, le jour où Dieu nous bénit, on va aller ouvrir l'église au Japon, en Europe, aux États-Unis. Et on a travaillé. Aujourd'hui, cet homme, il est multimilliardaire. Mais à peine si les pasteurs qui travaillent avec lui ont de quoi à manger. Vous comprenez? C'est ça le terrible problème. Moi, j'aimerais poser la question, révérend. Oui. Papa, j'aimerais savoir comment se fait-il, malgré les nombreux abus, hein, dont nos frères et nos sœurs, les familles sont confrontées, comment se fait-il que certains arrivent encore à se faire avoir? Il pleut chez moi ici, hein? Il pleut chez vous? D'accord. Oui, il pleut, donc j'ai du mal à entendre. Alors, c'est pourquoi? D'accord. Alors, je demandais à savoir comment se fait-il que malgré les abus, hein, qui sont dénoncés de part et d'autre, et sur les réseaux sociaux, à la télévision, sur les médias, comment se fait-il qu'il y en a encore qui arrivent à se faire avoir? Puisque on exhorte, on enseigne le peuple de Dieu à faire attention, à être vigilant, à être prudent. Comment se fait-il qu'il y en a certains arrivent encore à se faire avoir? Bon, c'est une très belle question. Écoutez, je vais vous lire un passage de la Bible. Ça vous aidera à mieux comprendre. D'accord. On est d'accord? Alors, nous prenons nos Bibles dans le livre d'Apocalypse 16, pardon, versets 13 à 14. Il est écrit,